Développer du charisme est un réel problème. Et si tu es sur cette vidéo, c'est que je pense que tu veux être plus charismatique. Mais comme tu le sais, je pense qu'il y a des choses à savoir, il y a des compétences à acquérir et puis des attitudes à mettre en place. Et tout le long de la vidéo, on va regarder et puis on va détailler ça. On va prendre l'exemple de la série Viking avec Ragnar, tu vois, qui a un charisme extrêmement fort. Déjà, le premier point, ça va être d'avoir l'étoffe d'un leader. Ça veut dire que tes actions, en fait, vont tout simplement beaucoup plus parler que tes actes. En soi, tu vas dire tellement peu de choses ou tu vas avoir tellement peu de paroles que tes actes vont forcément plus parler. Après, forcément que les actes parlent toujours plus que les paroles. Les résultats parlent toujours plus que les paroles ou tout ce que tu as beau dire, en fait. Parce que parler, tu vois, c'est bien, c'est cool, mais faut parler quand c'est utile, tu vois. Faut pas parler simplement pour dire ouais il fait beau, il fait chaud, tout ça, tu vois. Alors que beaucoup de personnes font cette erreur, tu vois, ils parlent pour tout et pour rien, ils ont peur du silence, ils ont peur de tout ça, alors que le silence c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et ces personnes-là, tu vois, les personnes qui sont charismatiques, ils vont pas parler pour rien. Ils vont dire des choses qui sont sensées, au bon moment, au bon endroit, etc. Et si tu veux avoir ce charisme-là, en fait, va simplement falloir que tu dises les choses au bon moment, ou que tu réduises un peu les paroles inutiles en soi. Après, le deuxième point, ça va être de ne pas rester dans un petit coin, tu vois. Par exemple, ce que font beaucoup les gens timides, c'est que ils restent dans un coin, ils veulent pas déranger plus que ça, etc. Alors qu'ils ont une immense place autour d'eux, mais ils l'utilisent pas. Et ça, tu vois, les personnes qui vont être charismatiques, ils vont utiliser cette place-là. Ils vont utiliser ce qui leur est dû, ils vont utiliser par exemple s'asseoir sur toute la chaise, ou pas simplement être comme ça, là, comme un petit fragile, et ils vont prendre absolument tout ce qui leur est donné, parce que si ça leur est donné, c'est qu'ils peuvent le prendre. Ils se permettent pas de prendre les choses, ils prennent que ce qu'on leur donne. Après, le troisième point, ça va être qu'il faut pas avoir peur que tu regardes dans les yeux. C'est sûr que un mec qui va regarder par terre comme ça, tu vois, il va être beaucoup moins charismatique qu'un mec qui va te regarder droit dans les yeux. Déjà, tu vas refléter le fait d'avoir énormément confiance en toi, sans être trop prétentieux ou autre, mais le simple fait de parler à une personne qui te regarde dans les yeux va faire en sorte que tu sais que cette personne a confiance. Ça paraît con, même si en vrai la personne en face de toi n'a pas confiance, tu vois. Mais c'est l'image qui va être envoyée. Une personne sûre, c'est une personne qui est confiante. Après, la posture va être extrêmement importante. Un mec qui va marcher courbé, forcément, ou une femme qui va marcher courbé va beaucoup être moins charismatique qu'une personne qui va marcher droit et qui va regarder droit, tu vois. Parce que cette personne-là va savoir où on va aller, mais on va le détailler dans le point prochain. Et le fait d'avoir une posture bien droite, tu vois, je veux dire, pas se forcer à s'ériger ou autre, mais d'avoir une posture droite, de regarder droit devant quand tu marches, ça révèle aussi un peu le fait que tu sois sûr de toi. Et donc on en revient aussi au troisième point qui est l'image de la confiance. Parce que forcément, une personne charismatique, c'est une personne qui a confiance en elle. C'est une personne qui sait ce qu'elle vaut et une personne qui sait ce qu'elle doit faire. Et fais le test, si jamais ça t'arrive, quand tu es au milieu d'une foule, tu regardes droit devant toi, la sensation que tu vas avoir, et tu regardes par terre, la sensation que tu vas avoir. Tu vas voir, c'est des trucs très subtils, mais ça change beaucoup au niveau du mental. Parce que dans beaucoup de cas, tu vas voir les personnes, ils vont regarder en bas, tu vois, ils vont pas vouloir avoir affaire à ton regard parce que c'est gênant ou autre. Ou tout simplement sans les fixer, tu regardes droit devant toi, là où tu vas, et c'est ce qui te permet de savoir en fait où tu vas. Ce point-là, c'est ce que j'appelle le smart kindness. En gros, c'est l'intelligence gentille. Parce que tu vas voir qu'il y a des personnes, ils vont être gentils pour tout en fait. Des personnes qui vont être gentilles, tiens. Les mecs, tu vas leur chier dessus, ils vont dire amen, tu vois, c'est cool, machin, merci, c'est bien. Il faut savoir faire la part des choses. Tu vois une personne qui te chie dessus, tu vas pas lui dire amen, tu vas lui dire ok, c'est cool. Eh ben, dégage, tout simplement. Il y a une différence entre être gentil et être naïf. Si tu es naïf, eh ben, tu vas dire ok à tout, tu vois. Alors que il faut que des personnes te respectent. Si tu n'interviens pas quand les personnes ne te respectent pas, ça veut dire que toi-même, tu te respectes pas. Même si tu sais ce que tu vaux, etc., que tu veux pas le conflit, etc., ça veut pas dire qu'il faut que tu te laisses faire sur certaines choses. Mais là, il faut faire attention à pas développer de la rancœur, ou dire lui c'est un con, machin, à chaque fois, tu vois, parce que ça va venir te bousiller toi-même, en fait. Ça va être de l'énergie négative qui va être en toi, et qui va toujours, toi, venir te travailler, alors que lui, en face, il s'en fout, tu vois. Et quand tu prends conscience de ça, que tu te bousilles toi-même au détriment d'une autre personne qui en a rien à foutre, à ce moment-là, tu te dis, ok, pourquoi moi je me bousillerais alors que lui, tu vois, sa vie, elle est cool. Le sixième point, c'est ce que j'abordais un peu tout à l'heure au niveau de la posture, c'est savoir où tu vas, savoir ce que tu veux. Si tu veux
avoir l'image d'une personne charismatique, il va falloir que tu saches où tu vas, où tu veux. Tu vois, un mec, un touriste qui se balade, il n'est pas super charismatique. Parce qu'il n'a pas vraiment un objectif, il n'a pas un but dans sa vie. Et donc, c'est en confrontation un peu, tu vois. Il va être là, il va être perdu, il va regarder un peu de partout, voilà. Alors qu'une personne qui sait où il va, qui fonce droit pour y aller, tu sais que ce mec-là, tu vas pas pouvoir le déranger, tu vois. Ou cette femme-là, tu vas pas pouvoir la déranger parce qu'elle est tellement prise dans son objectif que forcément, par la suite, tu auras beaucoup plus de mal à la déranger. Ou à avoir son attention, du moins. Et ça, c'est un point important. C'est ce qui nous amène au point prochain, c'est qu'il faut pas que tu donnes ton importance à tout le monde. Il faut pas que tu dises oui à tout le monde tout le temps, tu vois. Parce que si tu dis oui à tout le temps, à tout le monde, si tu donnes ton attention et ton temps, tu vois, c'est le facteur A et T, qu'on voit beaucoup en productivité, etc. Et ben, c'est ces deux facteurs-là qui vont faire en sorte que tu es potentiellement abordable ou potentiellement pas abordable. Et le fait que tu sois abordable ou non, c'est ce qui va faire en sorte que tu es une personne qui a un peu plus de charisme ou non en fait. Parce que ça revient au point précédent qui dit de savoir où aller tout simplement. Parce que si tu sais où tu vas mettre ton temps et ton attention sur cet objectif-là, et du coup, les personnes qui vont venir te déranger, tu vois, toi tu vas tout droit, et les choses qui vont venir sur le côté, tu vas ou capter ou non, tu vois, mais tu vas toujours avoir ton objectif tout droit devant toi. Et du coup, il faut que les personnes puissent gagner ton attention et ton temps, et c'est ce qui fait que par la suite, tu auras plus de charisme, parce que les mecs ils vont se dire, ok, ben ce mec, je peux pas le déranger facilement, tu vois, il est pas facilement à l'attention de ce que je lui dis, ou il est toujours en train de faire des choses, etc. Et si je lui parle, il faut que je dise vraiment des choses concrètes, parce que sinon il va s'en foutre. Le 8e point, ça va être qu'est-ce que j'y gagne? Quels bénéfices les personnes autour de toi peuvent avoir? Et une personne qui est plus charismatique, tu vois, par exemple un chef d'entreprise ou autre, ça va être une personne qui va voir les bénéfices pour ses salariés, pas pour lui-même. Lui, il va passer en deuxième. Quand tu vois Ragnar, il va toujours parler des bénéfices que les personnes peuvent avoir en faisant ce que lui veut. Et en faisant ça, en fait, tu vas orienter la conversation sur l'interlocuteur en face au lieu de la mettre en fait tout simplement sur toi. Et le fait de faire comme ça, c'est que tu as plus de chances d'avoir la personne qui rejoigne ou pas ton point de vue en fait. Mais aussi, les gens qui sont charismatiques, c'est les gens les plus humbles, tu vois, c'est pas les mecs qui vont prendre la grosse tête, qui vont se sentir au-dessus du lot. Ça va être des gens qui vont être tranquille, cool dans la vie, tu vas pouvoir leur parler comme n'importe qui, parce que ça va pas être des gens qui vont se sentir au-dessus du lot. Et si jamais tu veux vraiment avoir ces compétences-là et tout ça, va pas falloir que tu te sentes au-dessus des personnes, parce que ton niveau de charisme il va chuter direct. Au lieu que les gens te voient comme une personne charismatique, ils vont te voir comme un con qui pète plus haut que son cul. Dans cette vidéo, on a abordé les points, on a vu comment être charismatique, etc. Comment mettre ça en place dans sa vie, machin. Mais le truc, c'est que être charismatique, c'est au niveau des actes en fait. Mais il y a la parole qui joue en soi. Il y a la communication qui fait pas mal de choses aussi. Et sans mettre les deux en symbiose, et ben forcément, tu n'arriveras pas réellement à développer un gros charisme en fait. Et donc il va falloir que tu travailles sur ta communication. Et j'ai développé une formation là-dessus, tu peux la tester gratuitement, qui va t'apprendre les bases pour pouvoir justement augmenter ton charisme, développer ça. C'est un peu une pièce à double face si tu veux, si t'as pas les deux faces collées, tu n'auras jamais la pièce. Et tu vois, le charisme et la communication, c'est pareil, tu peux pas simplement parler avec ta façon d'être. Il faut que tu parles avec ta bouche, il faut que tu donne des mots, et c'est justement là-dedans, tu vois, que je t'apprends à mieux communiquer. Si jamais tu veux augmenter ton charisme, je te laisse rejoindre, c'est le premier lien dans la description.